Pis ça, c'est à cause de leur mémoire qu'ils pensent de même. Si t'avais pas de mémoire, les gens pourraient pas penser de même. C'est pour ça que les gens, au début, ont assez peur de perdre le pouvoir de leur zizi. Comprends-tu? Pourquoi? Parce que leur zizi représente, sur le plan matériel, une vie égoïquement et astralement vécue, pleinement vécue. Comprends-tu? C'est concret l'affaire. Mais tu leur parles de ça tout à l'heure, même si c'est bien beau, ils veulent prendre toutes les années qu'ils peuvent pour exploiter leur zizi. Quand ils seront plus capables, par exemple, à 60 ou 70 ans, là, ça leur fait bien de changer de plan. Vas-y. Ils ont tout essayé, là, le zizi marche plus. Là, ça marche. Là, tu peux. Mais tant qu'ils ont le zizi, non, tu vas pas intéresser à l'autre plan. Ouais. Il dit qu'on veut rien manquer. On va toujours avoir quelque chose dans la main. Ouais. Exactement. Exactement. On va toujours avoir quelque chose dans la main. C'est subtil, mais c'est le même. C'est ça que ça veut dire. Les gens qui souffrent de cancer et qui souffrent des maladies terminales, là, qui veulent se faire zigounir, je comprends, ils ont plus rien à faire. Ils ont tout perdu. Fait qu'ils ont rien à perdre. Fait que les autres changent de plan, ça ne dérange pas. Mais un gars qui est fort pis qui est robuste, pis qui se sert de son zizi, t'es mieux de donner quelque chose en compensation. La preuve, c'est que les gens me demandent tout le temps, dans l'autre plan, on fait-tu des enfants? Ça les intéresse, ça. Comment est-ce qu'on fait les enfants? Ils ont peur encore de perdre la dysfonction du zizi de l'autre bord. Puis c'est ce qui arrive, c'est qu'eux autres me le font pas répondre. Ils sont pas fous. Ils me le font pas répondre. Pourquoi? Faut pas donner encore de la nourriture à la mémoire puis vous donner de l'espoir. Le faux espoir. Puis comme ils sont toujours présents, comprends-tu? Fait qu'aussitôt que les gens m'arrivent avec une affaire de même, ils répondent pas. Puis moi, ça me fâche des fois, parce que les gens, je sais qu'ils veulent savoir. Puis ça a du bon sens, leur question, mais il dit que c'est plus important qu'ils ne répondent pas que de répondre. Parce que si tu leur crées un espoir, là, tu crées de la mémoire. Faut pas vivre d'espoir pantoute. C'est terrible, ça, vivre d'espoir. Faut en arriver à pouvoir vivre de rien. Là, tu vis de tout. Le contraire de ce qu'on a entendu de manière qu'on a été élevé. Ben oui, effectivement. L'espoir. Ben, c'est évident. Ben, c'est évident. Mais ça, c'est des conditions philosophiques de la vie qui sont données par l'ego pour le bénéfice de l'ego. Voilà-tu? Mais c'est pas des conditions d'instruction données par la lumière à l'homme pour l'exécution d'un plan cosmique sur la planète Terre. C'est une opé de manche. Bernard, peux-tu une question? Mm-hmm. Pendant qu'on est là-dedans, comment harmoniser ou organiser disons, cette vie-là avec la vie d'affaires? La vie, c'est un job. Ta vie d'affaires, c'est aucun problème à ta vie évolutive. Pour toi, c'est un terrain d'évolution. Que toi, t'es en affaires, l'autre, c'est une autre affaire, lui est médecin, l'autre, c'est une autre affaire. Que vous soyez n'importe quoi, c'est sans importance. C'est parce que moi, j'ai ma question qui pose, parce que souvent, tous les jours, on a à vivre quasiment contre nous autres. Ouais, on a posé des gestes c'est un peu contre nous autres. Ouais, mais je remarque une chose. Les gestes que t'as posés durant la vie de tous les jours, qui sont un peu contre toi, comme tu dis, ce sont toujours des gestes qui sont déterminés par le fait que t'as peur de perdre quelque chose. Regarde-les de n'importe quel angle, là. Puis il est là, le dénominateur commun. Autrement dit, si t'es en affaires, t'as quelque chose à vendre, si t'as moindrement peur de perdre la vente, tu vas faire un compromis. Tu vas souffrir du compromis. Si là, je t'ai dit, une fois, je disais, arrange-toi pas pour avoir trop gros une business. Arrange-toi pour avoir une business qui marche tout seul. Si c'est une business qui marche tout seul, puis qui fonctionne tout seul, où il n'y a pas de perte d'énergie dans ta business, tu n'auras jamais d'inquiétude à perdre quelque chose. Parce qu'elle va bien fonctionner ta business. Mais si tu commences à te mettre de la responsabilité, puis tu es obligé de remplir des fonctions pour que cette responsabilité-là soit remplie, à ce moment-là, tu vas te forcer éventuellement à être obligé de faire des deals.
C'est pour ça qu'il me disait, dis-lui qu'il garde, qu'il s'arrange pour organiser sa business, qu'elle soit pas trop grosse, mais qu'elle soit bien huilée. Qu'il n'y ait jamais d'air qui rentre. Parce qu'il faut jamais que tu sois dépendant de l'extérieur, même en affaires. Si tu deviens le moindrement dépendant de l'extérieur en affaires, tu vas perdre d'énergie. Éventuellement, tu vas être obligé de faire des compromis parce que tu vas être obligé de renforcer ta business, s'il te plaît. Faut que tu partes du principe de pas renforcer ta business. Faut que ta business, ça soit bien construit. Puis ça, c'est avec ton intelligence que tu peux le mesurer, ça. Puis après ça, là, t'avances. Sans ça, tu vas avoir le problème que tu viens de citer. Puis regarde-les, c'est toujours lié à la crainte de perdre quelque chose. Puis si t'as la crainte de perdre quelque chose, mais automatiquement, il y a des fois que tu vas perdre, puis il y a des fois que tu vas pas perdre. Mais tu vas toujours perdre d'énergie pareil. Parce que tu vas avoir la tension de perdre quelque chose. C'est vrai, à un moment donné, parce que, disons, dans un temps tranquille, on dit, ben, disons, dans le monde normal, on dit, ben, il faut pousser les ventes. Pousser les ventes. Puis quand tu pousses les ventes, mais c'est là que tu fais de mauvaises ventes. C'est ça. Tu rentres dans les faillites. C'est ça. C'est ça. Les gars s'en profitent, ça. C'est ça. C'est des lois vibratoires. Les hommes d'affaires savent pas gérer leur business. Parce que si les hommes d'affaires dans le monde savaient gérer leurs affaires, il y aurait quelque chose pour tout le monde. Tout le monde. Des gens qui travaillent pas, il n'y en aura pas. Parce qu'il dit que tout est géré d'en haut. Tout doit être géré d'en haut. Mais il y a un blocage en bas. C'est nous autres qui bloquent. Fait que c'est pour ça qu'on a les problèmes qu'on a. Ouais, on dit que les autres, à un moment donné, mettons, disons, de se faire aider par en haut. On dit, les autres, ils connaissent pas ça. Eux autres, ils connaissent pas ça? Ouais, non, on s'est déjà fait dire ça. Ouais. De pas mettre de divin là-dedans, ou de force de lumière là-dedans, parce que c'est pas le problème matériel. OK. Il y a deux façons d'être de compréhension. Quand on dit eux autres connaissent pas ça, ça veut dire que nous autres, tant qu'on n'est pas conscientisés, ils peuvent pas nous faire le faveur. Parce que tout sert pour notre expérience. Mais si on était conscientisés, là, c'est eux autres qui rendraient l'affaire. Toujours pour des raisons plus vastes, d'accord? Parce que quand tu travailles comme c'est toujours des raisons plus vastes. Oui, il y a des raisons totalement ici, ça a des raisons plus vastes. Mais c'est eux autres qui rendraient le show. Moi, je sais, j'en ai ouvert une compagnie pour ma femme. Puis on n'a pas une scène. Puis on l'a monté cette compagnie-là de même. Puis à un certain moment, ils ont dit vendre. Puis on vend. Ben, ils connaissent l'affaire. Mais, c'est quand eux autres travaillent par l'ego, que là, l'ego bénéficie de travailler avec eux autres. Mais si l'ego va aller chercher d'eux autres quelque chose, c'est là que ça bloque. C'est pour ça que je dis, faites vos affaires le plus avec votre intelligence, puis occupez-vous pas des autres. Si spiritualisez pas votre business, ils vont vous les mettre à terre. Tandis que nous autres, ils voulaient qu'on fasse ça. Ça servait à un but, ça. Ça marche. C'est même ça, hein? Faut pas aller chercher de faveur d'eux autres. Jamais. Mais quand on est en harmonie avec eux autres, là, ça marche. Peut-être pas, ils connaissent l'affaire. Ils sont l'affaire. Ben, je sais que plus t'es occupé, plus t'es occupé, t'as l'esprit occupé, le temps passe plus vite, puis disons, moi je pense que plus on est occupé, on parle de don d'affaires, plus on est occupé, mieux c'est, je pense. Hein, le temps, je sais pas, dire, t'évolues, t'as plus de chance d'évoluer, je pense, en étant plus occupé. C'est pas... Tu prends plus d'expérience. Oui, beaucoup d'expérience. Les affaires, c'est un beau domaine. C'est un beau domaine, là. Mais faut vivre nos affaires d'une façon très claire, dans l'esprit. C'est quand on vit au niveau de l'ego puis l'astral, c'est là qu'on fait des gaffes. Si eux autres, ils te disent, achète pas avant 2 semaines, attends 2 semaines. Non, nous autres, on veut faire ça à note, on a peur de perdre le livre. Mais on réalise pas que si on achète de livres, on va tout mettre l'énergie de notre finance là, dans ce deal-là, puis après ça, il y a quelqu'un qui va nous appeler, puis on s'aperçoit qu'on a perdu un autre deal 2 semaines plus tard. Parce qu'on travaille pas avec le temps, on travaille pas avec les autres. Je veux dire qu'il faut jamais forcer le temps. Faut jamais forcer le temps. C'est la pire chose que tu peux faire. Faut forcer le temps, mettre le doigt dans l'air. D'ailleurs, dans le mouvement vers le supramental, l'homme apprend à vivre, à travailler avec le temps. C'est l'essence de tout, parce que quand vous travaillez avec le temps, vous vous désastralisez automatiquement.
Ouais, comme on dit, mais le temps arrange. Ah, c'est ça. Laissez le temps, puis C'est ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Le temps arrange toute chose. Puis c'est vrai, les gens le réalisent dans leur expérience. Mais de vivre de même tout le temps, ils sont pas capables. Laissez le temps arranger les choses. Ouais. À un moment donné. Ah, j'aurais une autre question à poser, mais Allez-y, moi, allez-y. c'est pas rien qu'à moi à poser des questions. À un moment donné, on dit, mettons, on se fait aider, mettons, travailler de supplémentaire. Mais je pense que c'est bon, à un moment donné, quand tu es certain d'une chose, que tu as discerné ton affaire, de prendre une décision, puis ça, c'est là que ça va passer. Yeah. C'est ça. C'est ça. Donc, la chose est bonne à faire de même. Faut que vous travailliez au niveau de vous autres. Pas vous allez vous occuper d'eux autres. Ils sont toujours là, eux autres. Tu t'occupes pas de la lumière, elle est là, la lumière. Ils sont toujours là, eux autres. Il s'agit de vous harmoniser vibratoirement, que vos corps, que votre mental, que votre émotion soient harmonisés. Si ton corps, ton mental, ton émotion sont harmonisés, tu prends toujours la bonne décision. C'est la désharmonie dans ces corps-là qui fait que ça passe pas, cette affaire-là. Cette affaire-là est tout le temps là. L'énergie supplémentaire, on en a infiniment. Mais les corps sont ajustés, fait qu'elle passe pas comme du monde. Quand les corps sont ajustés, mais elle passe comme du monde, puis on devient de plus en plus sûr, puis de plus en plus sûr, puis de plus en plus sûr. Les gars qui prennent des grosses décisions, là, puis ça marche leur patente, là, c'est parce que... D'accord, ils sont aidés au niveau de leur plan de vie. Ils ont un corps particulier, ils ont un mental, ils ont un émotionnel particulier, ces gens-là. Les gens qui font des grosses entreprises, les génies qu'on appelle souvent. C'est parce que l'énergie, elle part. Mais souvent, ces gens-là ont eu des périodes très, très difficiles pendant un certain nombre d'années où les corps ont été réellement ajustés. Puis après ça, là, quand les corps sont assez ajustés, là, l'énergie passe. C'est ces gens-là qui construisent la société. Et regardez, toutes les vies de ces gens-là, ils ont toutes passé par des périodes très difficiles. Où il n'y a pas d'argent, puis maladie dans la famille, puis 14 enfants. Tout le cercle. Là-dedans, les corps se sont ajustés, puis éventuellement, mais quand c'est le temps, ils apprennent l'énergie. Ils sont bâtis par l'expérience. C'est là que l'expérience, c'est si important. Mais tandis que les gens qui ont une vie plus facile, qui sont nés dans une famille aisée, les corps n'ont pas été traités par l'expérience. C'est pour ça que l'expérience, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la seule chose, l'expérience, qui ne se transmet pas dans le cosmos. Tout le reste se transmet. Mais l'expérience, ça se transmet. L'instruction, ça se transmet. Mais l'expérience, ça se transmet pas. Moi, je peux vous transmettre de l'instruction. Mais c'est votre expérience qui vous amène à comprendre l'instruction. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont portés à faire toutes les expériences possibles. Ouais. C'est ça. Puis c'est bon. C'est bon. Parce que ça les permet éventuellement d'éliminer certaines. Mais il faut qu'il en arrive à un point où ils puissent... Là, tu sais... Capable de se Planter des choux, des carottes, des tomates, éventuellement, il faut que tu décides de quoi tu vas planter. Quand t'es décidé, là. La différence faite entre la mémoire et l'expérience. La mémoire, c'est le résultat de l'expérience, c'est l'accumulation de l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait d'abord avec les pensées suggestives qui deviennent de l'expérience et de la mémoire? Les pensées suggestives, vous essayez de plus en plus à vous élever au-dessus des autres, de pas vous y attacher à ces pensées-là. Le plus possible. Quitte à leur dire, sacrez-moi à faire. Oui, mais comment concilier ça avec ce que vous venez de dire, là? Vous disiez que l'expérience, ça se transmet pas, c'est bien bon, c'est ça. Puis, par contre, il faut s'élever au-dessus de sa mémoire, qui nous donne des pensées suggestives, qui découlent justement. La mémoire, c'est l'accumulation des expériences. La mémoire, c'est l'enregistrement des expériences. L'expérience, sa valeur essentielle à l'expérience, c'est dans l'instantané. Parce que c'est dans l'instantané que vos corps vibrent dans l'expérience, que le matériel s'enregistre. Vous allez d'expérience à expérience. Et si vous faites des expériences, vous êtes toujours rappelé à des expériences que vous avez vécues avant, vous arrêtez d'avancer, vous êtes toujours dans le passé de l'expérience. Il faut toujours être dans le présent de l'expérience. Toujours dans le présent, puis 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 le présent. Jamais dans le passé de l'expérience. C'est comme les vieux qui ont 60 ans puis qui pensent qu'ils faisaient quand il y avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui se basse. Ils romantisent. Ils parlent. Puis ouais, tu sais, vraiment, c'est toutes des télévisions, pas besoin de télévision, là. Ils n'ont toutes une, ça. Ils voient leurs fans, là, parce qu'ils s'ennuient, ils sont tout seuls, ils morts, là. Puis ils voient comment, quand ils sont mariés, des enfants. Ils vivent dans le passé. Ils vivent pas tout de suite. S'ils vivaient tout de suite, ils se retiraient de la chaîne. Ils seraient obligés parce qu'il y aurait trop de tension. Non, je suis capable.
On lit des fois des vieux qui ont 60 ans, 70 ans qui se marient, ils sont au bout. Zizi, pas zizi, c'était quand du mariage. Ouais. Il dit qu'il faut toujours être actif. On devrait toujours être actif. Mais si on vit dans la mémoire, c'est pas bon. C'est fini la mémoire. Et là, elle sert à d'autres fonctions dans le cosmos. Elle ne devrait pas troubler notre esprit, mais elle trouble constamment notre esprit, c'est la mémoire. Et ça veut dire que chaque expérience que tu fais, faut que tu la maîtrises. Chaque expérience que tu fais, plus tu avances dans la conscience, plus tu la maîtrises. Éventuellement, tu maîtrises tout. Fait que là, à ce moment-là, si tu veux construire, si c'est le temps de construire, tu construis. Ça se fait tout seul. Moi, je pensais que maintenant, c'est quand tu es lancé dans une expérience que tu la rendu au bout pour la maîtriser. T'en arrives à la maîtriser au fur et à mesure que tu avances dans ta propre conscience. Plus tu es conscient, plus tu maîtrises tout. Parce qu'à un moment donné, mettons, tu fais une expérience, puis, je sais pas, t'as quoi en marche, puis, à un moment donné, tu t'aperçois que tu perds ton temps là. Change d'expérience. Là, c'est fini, c'est Déjà. maîtrisé, puis tu fais d'autres choses. Déjà. On passe le temps à changer. Tu peux changer très souvent, mais jusqu'à un moment, tu ne changes plus. C'est fixe. Mais quand c'est fixé par le supramental, votre vie est autre. C'est comme vous pouvez avoir des expériences des 10-15 prochaines années, puis il va venir un jour où vous allez avoir une direction. Mais là, c'est parce que vous êtes dans le supramental. Fait que vos expériences de votre vie servent simplement à changer les vibrations de vos corps, à l'intérieur de la compréhension que vous avez de votre propre mécanisme intérieur. Plus vous rentrez à la supramental, mais plus vous vivez dans le présent de votre expérience, au lieu de vivre dans le passé de l'expérience. Regardez des gens qui, un gars qui sort avec une fille, qui est à l'Est, là. Son expérience, elle est vécue où? Ta souffrance, elle est vécue dans le passé, ton expérience. Quand vous avez une peine, nous autres, on vit des peines d'amour. Vos peines d'amour sont pas dans le futur, ils sont toutes dans le passé. Vous avez des peines d'amour? Si vous étiez content, là, si la fille a vu sa cause finale, t'avances sur un chien. Non, vous autres, vous êtes trottinés à le passé, là. Ça prend 2-3 mois, là. Vous avez un choc, tombez en dépression. Faites de l'overtime. Puis après ça, il y en a un autre que vous rencontrez, là. Puis aussitôt que vous vous rencontrez là, vous l'oubliez, l'autre. Là, parce que là, vous êtes rempli de l'autre. Là, vous êtes un présent d'expérience. Là, vous commencez. Même tout, elle, c'est temps. Elle, avec son caractère, si elle est en amour, pis ça faisait que son mari à l'Est, tu penses qu'elle vivrait pas dans le passé? Elle retournerait dans le passé des années-lumière, elle, avec sa sensibilité. Ah, je suis flat. Heureusement qu'elle est un beau mari. Ça, c'est une des expériences les plus difficiles à l'homme, l'expérience de l'amour. Parce que les hommes ont besoin d'amour. Quand je dis les hommes, je parle des hommes et des femmes. Il y a une vie sans amour, là, c'est ce qui rêve, comme vivre dans le désert. C'est pas du monde. Ce qui est le plus drôle, c'est que la vie d'amour des gens, c'est quasiment une jungle. Comment de fois vous fâchez contre votre femme ou votre mari ou votre blonde, surtout au niveau de la blonde, ça se fait. Vous vous fâchez contre votre blonde, vous essayez de la faire fâcher, hein, pour l'aimer plus. Hein? L'amour humain, ça. Ou tu y laisses glisser que t'as vu ton ancienne hier, elle pourrait t'inquiéter un petit peu pour l'aimer plus. Elle va faire des petites larmes. L'amour. Ça peut pas l'amour, non? Les gens vivent de ça. Et tu connais bien comique. Puis on réalise pas. On pense qu'on n'est pas comique pantoute. Il y en a qui sont chanceux, comme les autres, ces deux-là, c'est pas tuable, ces deux-là. L'amour aux autres. Ils vont tous s'aimer, ces deux-là. Ça fait partie de leur plan de vie, ça dépend des plans de vie.
pas divorçable. Comment je sais là, je sais pas. Ouais, il ne parle pas de révolution, il avance ensemble. Puis dans l'expérience de l'amour, que les gens qui sont dans l'amour puis que ça brise, c'est pour les amener à une autre expérience. Mais le choc, ils comprennent pas le choc, fait qu'ils souffrent. Avant, c'était pas pareil. T'étais obligé de vivre avec ta femme jusqu'à 90 ans. Quand c'est que les lois ont été changées, les lois de l'Église ont été changées, pas les lois de l'Église, mais les lois de la société, les lois psychologiques. Je te jure que c'est un free-for-all. À tous les printemps, il y a une vente. Puis les gens en prennent avantage. Qui c'est qui en souffre? C'est les enfants qui en souffrent. Mais on dit que, mettons, t'es marié avec quelqu'un, on dit c'était dans ton plan de vie que tu te maries avec elle. Donc, ça sera pas c'est-tu dans ton plan de vie qu'à un moment donné, tu te divorces. Tout le temps. Que tu te mêles avec elle, que tu te divorces avec elle, ça fait toujours partie de ton plan de vie. Seulement que dans ton plan de vie, il y a toujours les conditions sont toujours là. C'est toujours lié à ta maturité. Les gens se divorcent parce qu'ils manquent de maturité. Si les gens étaient unis par eux autres en haut, les gens se divorceraient rapidement. Puis s'il n'y en a pas même pas besoin de se marier, ils seraient unis par eux autres dans l'esprit. Il y en a qui sont chanceux, qui ont été amenés ensemble avec des plans de vie qui concordent. Je vous donne ces lieux-là comme exemple. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Puis il y a des gens qui aimeraient ça, faire une vie avec un homme, puis comme du monde, elle c'est avec les cheveux rouges, c'est un exemple. Une vie. Puis les hommes aussi. Il n'y a pas un homme qui veut pas avoir une femme comme du monde, puis une femme qui veut pas avoir un homme comme du monde. Mais ça rendu aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est pas fou. Surtout pour les jeunes, comme les jeunes de M. Barbet. Pas facile. C'est le temps qu'il veut ça comme ça, quoi, non? Ça fait partie du temps. Ça fait partie de la fin du cycle. C'est pas j'ai fait une cassette, il est mieux de vivre seul heureux que malheureux à deux. Ouais. Vous avez aimé ça, là? C'est bon. Puis si les gens sont inconscients puis qu'ils sont à deux, ben à ce moment-là, souvent, ils se font souffrir premier. C'est toi que la conscience, c'est le temps que ça descende, ça patente. Il dit qu'il y a beaucoup de souffrance à terre. Beaucoup de souffrance. On est obligé de souffrir. Il dit c'est pas qu'on est obligé, il dit que c'est le fait que vous parlez au niveau de la souffrance des masses, là, ou au niveau de la souffrance de supramandaire? Ben, de souffrance, il y a Il dit non. individuel, là. Il dit qu'on souffre parce que les conditions de vie sont trop irréelles. Autrement dit, on n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on souffre. Sans ça, on ne souffrirait pas. C'est pour ça qu'il nous enseigne la destruction des formes pour en arriver à sortir de ces illusions-là pour qu'on en souffre. Là, t'es bien. Mais on veut pas trop l'admettre. Ça va pas partie du karma, ça, je crois. Ça fait partie du karma, oui. Ça fait partie du karma, mais faut que tu le brûles, ce karma-là. Faut que tu sortes des lois de la mémoire un jour. Le karma, c'est lié à quoi? C'est lié à la mémoire. Bernard, on souffre quand on comprend pas. Quand on commence à comprendre, on souffre. C'est ça. Exactement ça. C'est ça, hein? Non. Quand tu commences à comprendre, mais tu commences à te couper de la mémoire. C'est là que tu brûles ton karma. Les gens sont pas obligés de souffrir. Les gens souffrent parce que les gens vivent de leur mémoire. Puis leur mémoire leur donne les raisons d'agir de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. C'est terrible, la mémoire. Humaine. La mémoire est subjective. C'est terrible. On n'a pas d'école. Si on avait des écoles pour enseigner à l'homme comment vivre la vie, là, c'est des écoles. Oui, ça reste la théorie. C'est ça, il faut l'expérimenter. Faut l'expérimenter. Dans les femmes, ensemble, les gens sont plus malheureux que eux. Les gens sont quoi? Beaucoup plus malheureux que eux. Les gens sont plus malheureux qu'heureux dans l'ensemble. Oui.
Mais il dit qu'il y a des gens qui vivent là, ils sont pas mal. Ils sont pas trop malheureux. Je que ça va pas trop mal. Quand ça va bien, ça va bien. Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle, la blonde? Qui parle de ses parents? Jenny. Ginny? Jenny. Elle parle de son père et sa mère? Ouais. C'est un gros choc. Elle va pas à travers. Mais heureusement qu'on s'est rencontrés avant. Parce que là, ça aide. Une fois, quand tu perds ton père et ta mère la même semaine, t'es pris d'informe dans la mémoire, tu te pleurais. C'est dur comme expérience. Cette expérience-là est bonne pour elle. Ça va l'amener au mental. C'est ça que c'est. Parce qu'il dit que dans la vie, qu'il y a de la souffrance dans la vie, le point n'est pas là. Le point est que nous autres, on peut se passer à travers des femmes qui la causent, cette souffrance. Là, à ce moment-là, tu l'as plus. Comment il y a des gars, il y a des épidémies, puis ils suivent, puis moi, tant mieux ce que tu dois être. C'est là que tu es protégé par eux autres. Mais tu peux pas être protégé par eux autres si t'es pas connecté à eux autres. Donc, on est obligé de tout réapprendre ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, c'est pas de travail. C'est pas de même. Mais c'est parce que ça nous a été enseigné par l'ego. Si l'ego, il voit pas, puis il enseigne un autre ego, c'est deux aveugles qui s'enseignent. Il nous trouve deux blancs. Je vais lui poser la même chose. Non. Lui, Croteau est en maudit la semaine passée parce que j'ai dit quelque chose. Man, quoi. Croteau est en maudit contre moi. Il y a bien du monde qui sont capables d'être en maudit contre moi. Mais heureusement qu'il l'a vu. L'ego. C'est de le mien, là-dessus. Les gens ont du chemin à faire. À ta dernière conférence, tu m'as passé plusieurs égaux. T'as-tu le fun de dingue, ouais? Ouais, encore une autre question. Tu disais ce dimanche-là que en avant de toi, on pouvait pas penser. On pouvait penser juste en arrière de toi. Pourrais-tu expliquer? C'est-tu parce que, mettons, quand on est en avant de toi, on peut pas penser ou parce que tu dirigerais nos pensées ou ben non, c'est quoi juste? Dans le temps. Quand on est devant toi, Dans le temps. on n'est pas porté à poser de questions. Non, Je mais peux donc, comme ça? tu disais que quand vous êtes en avant de moi, vous pouvez pas penser ou la pensée est pas là, vous pouvez penser juste en arrière de moi. C'est ça que ça c'est un bout que j'ai pas compris. Il y a bien des choses qu'on a compris, mais Quand tu arrives au niveau d'évolution égale, disons, pas de conscience, tu penses. Quand tu es en arrière de lui, tu fais ta pensée un peu. C'est comme ça que j'ai compris. Pas dans ce sens-là. C'est pour oui, c'est ça. C'est pas si en face ou rien. Devant moi, dans le temps, devant vous autres, des années qui sont devant vous autres, vous pouvez pas penser. Derrière moi, des années après, avant vous autres. Avant votre conscientisation. Voilà. Est-ce que ces conférences-là sont assez claires? Oui. ça c'est Je peux avoir des points, je dis. non, mais c'est parce qu'on en a beaucoup à la fois. On peut pas tout le comprendre, bien entendu. Encore moi, toujours. Je dis, ça se saisit. Mais c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure qui nous arrive des coups sur la tête. Si tout est énergie, le grand principe là-dedans, c'est de ne pas en perdre. Le grand principe, c'est de pas fond. Ouais. Ce serait les manifestations, disons, qu'on soit un peu plus conscient, les manifestations d'une perte d'énergie. Un exemple de perte d'énergie. Où il y a émotion, il y a une perte d'énergie. OK. Automatiquement. Quand on force, Pardon? quand ça force, Ouais. Quand on est pas bien, bien. Aussitôt qu'il y a de l'émotion, vous perdez de l'énergie, c'est automatique. dès qu'on est conscient du fait qu'on force, donc il y a une perte d'énergie, ça arrête. Vous arrêtez. Ça arrête. Ça arrête. Hein. Ouais, que ce soit n'importe quoi. N'importe quoi.
Dans n'importe quel domaine. L'énergie émotionnelle que vous avez, vous devez toujours vous en servir à partir du supramental, jamais à partir du mental inférieur. Ah. Supramental, c'est tout énergétique. Fait que si le supramental descend puis vous faites vibrer au niveau du corps émotionnel pour créer quelque chose, à ce moment-là, il n'y a pas de perte d'énergie. Là, vous vous servez de votre énergie émotionnelle puis vous lui donnez un élan quelconque, un dynamisme quelconque. Il n'y a pas de perte d'énergie. Mais si vous fonctionnez au niveau du mental inférieur avec votre émotion, là, il y a une perte d'énergie. Fait qu'il faut enrayer l'émotion. Faut pas l'enrayer. Vous en arrivez éventuellement à la mentaliser. Faut la contrôler. Non. La mentaliser. La mentaliser. C'est là je vous disais. Alors, pour la mentaliser, je vous dis tout le temps, prenez-vous pas au sérieux, prenez-vous pas au sérieux, Tu fais ta petite fille demain matin, prends-toi pas au sérieux, tu mentalises l'énergie. Je donne un exemple graphique. Fait qu'éventuellement, tu peux plus perdre d'énergie. Parce que surtout qu'il arrive quelque chose qui pourrait susciter quelque chose d'émotif, une réaction émotive en toi. Ça reste ici. Tu peux pas descendre ici. Tu restes là. Puis, tu fais apparaître très froid au monde, mais toi, t'es très bien. C'est comme si on changeait d'habitude. Vous changez totalement d'habitude. On change totalement. Ah, totalement. Votre personnalité change, tout change. Il y a beaucoup de gens qui ont des accidents sur la route. Pour des raisons émotives, qui se tuent, qui se seraient pas tués s'il avait été mental. Il aurait peut-être pu avoir un accident. Mais s'il avait été mental, il se serait pas tué. Il y a tellement d'émotions qui font des mauvais mouvements. Là, éventuellement. On a de la misère à concevoir qu'est-ce que c'est, nous autres, l'émotion, parce qu'on est dedans. Mais si on était à l'extérieur de cette énergie-là, on verrait jusqu'à quel point c'est puissant. On vit de ça. On vit de ça. Nos corps de désir sont faits d'énergie émotionnelle. Puis notre ego est habitué tellement à ça que c'est normal. C'est normal pour lui. Mais c'est totalement normal. Puis il s'agit pas de nous vaincre nous-mêmes. On peut pas se vaincre soi-même. S'il s'agissait de nous vaincre nous-mêmes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent du conscient. On peut pas se vaincre soi-même. Mais on peut se voir en action. Puis quand on se voit, c'est là qu'il faut mentaliser. Aussitôt qu'on se voit en action émotionnelle, il faut mentaliser. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous créent des situations de vie, puis c'est là qu'on se voit. C'est pour ça qu'on a des situations de souffrance. C'est eux autres qui écrivent des situations de souffrance. Si t'arrives au coin de rue, tu te tapes contre un autre gars. Ils savent qu'il est là, l'autre gars. Tu vas te taper contre lui. Et là, tu vas pouvoir mentaliser l'énergie. Mentaliser l'énergie. Fait que toutes nos situations de vie, jusqu'à temps qu'on change de plan, c'est ça. Il y a quand même des situations qu'on est obligé de subir. Il y a des situations qu'on est obligé de subir parce que on n'a pas encore atteint un point où on est capable d'être totalement autonome. Parce que quand t'es rendu à être totalement autonome, à ce moment-là, les situations que t'es obligé de subir n'existent plus. Il y en a plus de situations que t'es obligé de subir parce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est sous ton contrôle après. Fait que ton intelligence va t'amener à ça. Elle va t'amener à ça. Parce que plus t'en arrives à te conscientiser, plus tu connais tes limites vibratoires au niveau émotif. Plus t'es plus capable de prendre ci, puis t'es plus capable de prendre ça, puis t'es plus capable de prendre ci, puis t'es plus capable de prendre ça. Mais ta volonté de plus le prendre. Fait que quand si t'as plus l'énergie pour prendre tel genre de situation dans un travail, bon là, tu vas lâcher le travail, tu vas t'en aller dans l'autre direction.
Ou tu vas te trouver ouvrir ta propre business. Là, c'est toi qui diriges. Mais c'est plus émotionnel. Parce que souvent, tu es obligé de faire des grands changements de vie totalement à l'opposé pour te créer une situation totalement autonome. T'es obligé. Mais pour le faire, pour changer ta vie d'une façon diamétralement opposée, t'es obligé d'être bien lucide. Faut que t'aies le pouvoir créatif, puis la compréhension, puis toute la patente pour le faire. Et là, t'es obligé de rien prendre. Parce que quand tu deviens autonome, t'es plus lié à l'homme. T'es plus lié à la société de l'homme. T'es plus lié au régime politique, t'es plus lié à l'homme. Fait qu'à ce moment-là, tu vas automatiquement créer une situation, une condition qui est vibratoirement en harmonie avec la tienne, qui peut être totalement au bout, si tu veux, vu du point de vue des hommes, mais vu de ton point de vue à toi, du point de vue de toi et ta femme. Ça répond à ce que tu as de besoin. Parce que t'en arrives à un point, tu vis ta vie seulement selon ce que tu as de besoin. Pas selon ce que tu es obligé de vivre. Mais c'est ça les distances, la différence entre la vie et les distances. T'en arrives avec le temps à vivre selon ce qui t'est nécessaire. Alors, tu prends bien ce que tu veux prendre. Tu prends rien que ce que tu veux prendre. Tu fais rien que ce que tu veux faire, puis tu crées seulement les conditions que tu as de besoin. Tout le reste, t'en arrives à pouvoir en être libre. Mais il faut que ton ego ait été conscientisé pour pouvoir le faire. Parce que si ton ego est moindrement dans la mémoire, puis moindrement dans l'astral, tu pourras pas le faire. Tu vas être obligé d'aller faire un petit tour au club en fin de semaine. Tu vas être obligé d'aller voir ta belle-mère en fin de semaine. Tu vas être obligé de faire toutes sortes de choses qui font partie de ta mémoire et de tes habitudes. Tandis que rendu à ce point-là, tu n'as plus. Fait que, puis moi, je sais que plus on se conscientise, plus notre système nerveux devient extrêmement sensible, plus on veut être la paix. C'est être la paix qu'on cherche. Parce que quand on passe à travers des autres, c'est être la paix. La paix, tu vas chercher où tu peux la trouver. Celui-là. Fait que si la paix pour toi, c'est d'aller vivre dans le jungle, tu y vas. Si la paix pour toi, d'aller vivre comme fort là-dedans, tu y vas. Ça passe d'autre. C'est la paix. Mais ça prend des années avant d'en arriver à ce paix-là. Tu peux pas être dominé. Ça dépend toujours d'où on est parti. Ça dépend toujours d'où vous êtes parti, puis ça dépend toujours où vous devez aller. Ça prend une réussite économique, quelconque. Ça prend une réussite économique quelconque. C'est bien, Jess. On va en parler. Je vais vous expliquer ça, c'est l'économie. L'économie, c'est dans la société. Le pouvoir économique dans notre société, il n'existe pas chez l'homme. Parce que l'homme, dans ses relations économiques avec d'autres hommes, il doit toujours quelque chose. T'empruntes à la banque, il faut que tu payes des intérêts. Il y a toujours un rapport. T'es payé par ton boss, faut que tu remplisses tant d'heures par semaine. Il y a toujours une condition. Fait que l'homme est jamais libre, économiquement parlant. Pour que l'homme soit économiquement parlant libre, il faut qu'il soit d'abord créatif. Faut qu'il fasse quelque chose qu'aucun homme peut faire. Faut qu'il fasse quelque chose qui soit compris et parfaitement entendu dans son corps. Faut qu'il devienne, bon, en voulant donner un thème matérialiste, là, faut qu'il devienne spécialiste. Là. Autrement dit, faut qu'il soit au bout dans son art. Fait que si le gars, c'est de faire des statues, mais il faut qu'il soit au bout là-dedans. Là, il élimine totalement la compétition. En éliminant la compétition, il est automatiquement un maître d'œuvre. En étant un maître d'œuvre, la vibration de sa maîtrise d'œuvre va impliquer qu'il y a des gens qui vont être intéressés à ces statuts. Il y aura tout du monde intéressé à ces statuts. Il vivra de ça. Puis lui, sa vie, ça sera, son plaisir de vie, sa vibration créative sera en relation à faire des statuts. Un autre, ça sera à faire une certaine sorte de pain d'une certaine façon. Il aurait découvert comment faire un pain d'une certaine façon, puis avec cette énergie créative-là, il y aura toute la structure qui va... Les gens viendront chercher ce pain-là d'une certaine façon. Il sera un maître d'œuvre. Faut que les hommes deviennent des maîtres d'œuvre. C'est bien subtil, ça. Ce que vous dites là. Parce que le lien entre l'homme et la conscience supramentale, c'est un lien absolu, c'est un lien universel, puis c'est un lien qui détermine l'orientation de l'homme dans la vie, sur le globe.
Mais pour que l'homme puisse vivre de ça, de ce lien-là, de cette vibration-là, de cette énergie créative-là, faut qu'il soit déastralisé au niveau de l'ego. Sans ça, il le fera jamais. Il va avoir un peu de partie à job, il va avoir un peu de partie, il va avoir un peu de partie, il va avoir un peu de ça. Fait que qu'est-ce qui arrive pour vous amener à ça? Il vous enlève tout. Petit à petit, au cours des années, il vous enlève, il vous enlève, il vous enlève, il vous enlève. Éventuellement, il t'enlève tout. Mais il te redonne tout. Puis c'est quand il te redonne tout, là, que t'as tout. Là, t'es autonome. Tu fais ce que tu vis ta vie. Comme tu l'entends. Mais créativement. Puis à ce moment-là, l'homme qui est consciemment économique, il est toujours en relation harmonieuse avec les autres hommes qui sont consciemment économiques. À ce moment-là, les hommes forment un microcosme économique. La conscience économique, là. Quand l'homme se sert sur le globe, de la matière financière consciemment, quand 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes, 15 hommes, 50 hommes, 100 hommes, c'est tout un pouvoir économique. Parce qu'à ce moment-là, l'économie n'appartient plus à un homme ou à l'autre homme ou à l'autre homme. Un la gère, l'autre la gère, mais elle passe. Parce que sa conscience qui dirige tout. Fait que tu peux jamais être pauvre. Moi, je pourrais aller voir n'importe qui dans vous autres pis dire, pourrais-tu me prêter 50 pièces, mais te le donner la semaine prochaine, pis y a personne qui me refuse assis là. Pis y en a, s'il l'avait pas, il en prendrait d'autres, me prêter. Parce que les gens réalisent la conscience. Je vous donne un exemple, là. Quand t'as des hommes conscients, il y en a un c'est un plombier, l'autre c'est un électricien, l'autre c'est un... Tu veux monter une maison, t'en montes une maison. Il y en a un qui va mettre de la plomberie, l'autre va mettre une... Ensuite, l'autre. Une société consciente, ça se sauve jamais. Ceux qui sont pauvres parce qu'ils manquent de conscience. Les gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui manquent d'énergie créative, qui manquent de volonté. Dans notre société, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un homme soit pauvre. Il y a des conditions pour qu'un homme soit pauvre. Il n'y a pas de raison. Ah, si un homme est pauvre, c'est parce qu'il y a un manque de conscience quelque part. Parce que si l'homme connecte au niveau de l'ego avec eux autres, ils vont dire, lâche-là ce job-là, prends-toi un autre. Travaille pas comme plombier, va te chercher un job comme taxi driver. Tu seras plus pauvre. Si t'es écœuré, il va t'en faire trouver un autre. Mais si l'ego bloque, c'est là que l'homme... Je sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre ça, ce que je vous dis. Ça se tient à votre tête. Mais moi, je sais que c'est le même. Si l'ego est pas pris dans la mémoire, il est pas prisonnier de la forme, il est libre. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va prendre un cas particulier. Lui, c'est un médecin. Pour un médecin, de travailler comme chauffeur de taxi, c'est tard. Je veux pas dire qu'il faut que ça aille de même. J'explique. Mais un médecin conscient, que ça arriverait à un point où il est plus capable de fonctionner dans le système médical, là, parce qu'il y a trop d'inconscience, là. Puis si c'est la conscience avec eux autres, là, il pourrait trouver un job comme chauffeur de taxi, ça ne changera rien. Un poil dans sa vie. Peut-être avec sa belle-mère, il va dire qu'est-ce qui se passe. Changera de salaire aussi. Changera de salaire, d'accord. Mais il vivra pareil. Ce que tu dis, c'est toujours ça, ce que vous dites peur, là. La peur. La peur. La peur de... De perdre. C'est ça. Puis l'homme, dans la vie moderne, vit de cette crainte-là, puis ça crée une anxiété de fond. Les gens ont cette anxiété de fond-là. Puis ça mine. Pas mal. Parce qu'un homme ne devrait jamais avoir à s'intéresser ou à s'inquiéter d'où vient l'argent. Il devrait toujours en avoir pour ce qu'il y a de besoin. Mais si l'homme fonctionne au niveau de l'ego, c'est évident qu'il y a tellement de barrières dans son ego qui l'empêche d'activer en lui une capacité créative qui est très vaste, que, il y en a ça. Ah, il y en a. C'est évident. Si t'es allé à l'université, t'as fait des études, t'es en médecine, t'as une sécurité. Si t'es plombier, t'as une sécurité. Si t'es boulanger, t'as une sécurité. Si tu travailles pour toi-même, t'as une certaine sécurité. Si tu travailles dans les meubles, faut que tu fasses bien attention. Parce qu'il y a des gros investissements, puis souvent les retours sont saisonniers. Si t'es dans l'industrie de l'automobile, tu vas vendre des petites anciennes. Tu vas te changer des gros Ford, tu vas vendre des Toyota. T'es toujours bien
Toujours. Moi, c'est encore pire. Hein? Dans la mode, c'est encore pire. La mode, c'est pas pire parce que c'est très compétitif. C'est un métier très pénible, la mode. Très difficile. Très pénible. C'est encore pire maintenant. Ah ouais. Je pense qu'il n'y a pas de ligne dans le moment, c'est pas facile. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais c'est pas facile. La vie aujourd'hui est pas facile, puis elle va être bien moins facile tout à l'heure. Bien moins facile à l'heure. L'inflation, ça se contrôle pas de même. C'est émotionnel, l'inflation. Ça va devenir impossible. Chauffeur d'autobus, c'est correct. Chauffeur d'autobus, policiers, pompiers sont dans l'intérieur des structures, ils sont protégés par le système. Parce que c'est des opérations civiles. Les policiers aujourd'hui, ils sont corrects. Manière, il n'y a pas de problème. Mais il y a combien de gens qui vivent dans des industries qui sont réellement... surtout ceux qui vivent en campagne. Il y a une industrie, tout d'un coup, là, la compagnie n'a pas de prêt cette année. Ou ils n'ont pas de contrat cette année. Rien pas en province, à Québec. Fait que ça crée une insécurité de fond, puis les gens vivent de ça. C'est ça que les gens vont en ville, ils vont en ville, puis ils vont en ville, puis ils vont en ville. Aux États-Unis, tout le monde va à New York, tout le monde va à Chicago. C'est là que ça marche. Puis les gens qui ont pas de population pour aller à New York, puis aller à Chicago, puis à San Francisco, puis qui restent dans le petit village, c'est tard. Mais souvent, la